Bonjour à tous, bienvenue sur les recettes d'Adrien. Coupé. Bonjour, bienvenue dans les recettes d'Adrien. Aujourd'hui, nous allons faire un risotto. Vous prenez un faitout, vous allumez le feu, versez un fond d'huile d'olive. Préalablement, dans une casserole, vous faites bouillir un bouillon de légumes avec du vin blanc. Vous coupez des échalotes, enfin, vous les émincez, et on les fait revenir dans l'huile. Là, on fait revenir des échalotes. Au préalablement, on a fait un bouillon de légumes. Donc, vous pouvez utiliser chez vous un bouillon de légumes Knorr. Voilà, vous mettez du vin blanc, de l'eau et le petit bouillon, vous faites bouillir. Donc voilà, les échalotes deviennent translucides. On va pouvoir ajouter le riz à risotto. Donc ensuite, vous allez mélanger le riz. Comme ça, pour le nacrer. Donc c'est-à-dire que les grains de riz vont devenir translucides avant de mouiller avec le bouillon de légumes. Le riz translucide. Ensuite, on mouille au bouillon de légumes. Et ensuite, on laisse cuire tout ça en remuant régulièrement et en remettant du bouillon de légumes si nécessaire. Vous pouvez assaisonner. Alors nous, on met que du poivre puisque déjà le bouillon de légumes est salé. Et ensuite, on va rajouter du parmesan qui est un fromage aussi salé. Donc ça sert à rien de rajouter du sel en plus. Donc voilà, nous sommes en cours pour le risotto. Vous voyez, le riz commence à absorber le liquide. Pour l'instant, pas besoin de rajouter de bouillon. Donc là, on peut voir que le riz a absorbé tout le bouillon. On va pouvoir en remettre un petit peu. Et on laisse mijoter tout doucement. Donc voilà, le riz a absorbé la quantité de bouillon de légumes. Donc là, on va venir y rajouter de la crème liquide pour terminer la cuisson.
On mélange bien et on est reparti pour les 5 dernières minutes de cuisson. À feu très doux. Voilà, les 5 minutes sont passées. Vous voyez, hein, il reste encore un petit peu de crème. Là, on va pouvoir rajouter le parmesan râpé, qui va rajouter un petit goût et en même temps lier le reste du risotto. Ensuite, vous mélangez bien pour bien incorporer le parmesan. Et on va encore pouvoir laisser cuire 5-6 minutes. Alors voilà, le risotto arrive en fin de cuisson. Vous pouvez goûter, hein, voir si le riz est assez cuit. Si vous le préférez croquant ou fondant. Donc voilà, on arrête le feu. Et il n'y a plus qu'à déguster. Donc voilà, le risotto c'est terminé pour aujourd'hui. Donc pour rappel les ingrédients, donc il vous faut du vin blanc, un bouillon de légumes, des échalotes, de l'huile d'olive. Vous faites revenir tout ça. Ensuite, une fois que les échalotes sont revenues, vous mettez le riz. Vous faites nacrer le riz, donc c'est-à-dire vous le mélangez avec les échalotes et l'huile d'olive jusqu'à temps que le riz devienne translucide. Ensuite, on mouille au bouillon de légumes. Donc on poivre. Une fois que le bouillon est bien absorbé par le riz, on rajoute de la crème liquide. On laisse recuire 5 minutes. Ensuite, on rajoute le parmesan pour finir la cuisson. Environ 5-6 minutes. Bon appétit à tous! Si vous souhaitez plus de renseignements sur mes recettes, n'hésitez pas à venir au restaurant, le Bistrot Gourmand à Étaples, et venir me poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre.